l'esprit de réconciliation. On l'appelle aussi l'esprit de grâce. À cet instant, je vais nous inviter que chacun de nous prenne quelques secondes à voir les gens qui l'ont offensé, les gens qui l'ont fait du mal, les gens qui l'ont blessé, les gens qui l'ont trahi, les gens qui l'ont déçu, et implorer la grâce de Dieu sur ces gens-là. Non seulement que Dieu puisse pardonner ces gens-là, que Dieu puisse donner aussi à chacun de nous un cœur capable de pardonner. Car il nous le dit dans sa parole, dans Jean 6, 13 à 14. Si vous ne pardonnez pas aux hommes les mal qu'ils vous font, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Nous avons intérêt à pardonner les autres. Parce que si nous ne pardonnons pas les autres, nous-mêmes nous nous bloquons aussi. Nous connaissons cette phrase-là où nous disons tous, le pardon c'est une puissance qui libère. Mais beaucoup d'entre nous, nous ignorons que la première personne que la puissance du pardon libère, c'est la personne qui a été offensée, c'est la personne qui a été victime, c'est la personne qui a subi le mal. C'est elle qui est la première à être libérée par la puissance du pardon. Bien-aimé, j'aimerais bien pendant ces 60 secondes que le Saint-Esprit puisse faire défiler dans ta mémoire, dans tes pensées, l'image de toutes ces personnes-là qui t'ont fait du mal. Toutes ces personnes-là qui t'ont fait pleurer. Toutes ces personnes-là qui t'ont blessé. Toutes ces personnes-là qui t'ont humilié. Des personnes à qui tu avais confiance, mais qui t'ont trahi, qui sont déçus. Que le Saint-Esprit t'aide à les voir, à ne plus les regarder comme des coupables, mais à les regarder comme des personnes qui ont besoin de ta compassion, qui ont besoin de ton pardon, qui ont besoin de ta miséricorde. La parole de Dieu nous recommande d'être miséricordieux, car notre Père aussi est miséricordieux, mes bien-aimés. Alléluia. Subir de la méchanceté gratuitement, même au travail, ils ont aussi besoin de ta compassion. Personne ne mérite ta compassion, personne ne mérite ton pardon, tout comme toi et moi aussi, nous ne méritons pas la compassion de Dieu. Nous n'en sommes pas dignes, nous ne méritons pas le pardon de Dieu, nous n'en sommes pas dignes. Si cela est fait dans tes pensées, si cela est fait dans ton cœur, commence vraiment à dire à Dieu, pardonne telle personne. Donne-moi aussi un cœur capable de pardonner cette personne-là. Dis à Dieu, je vais te ressembler. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions ressembler à Christ, pour que nous puissions ressembler à notre Père. Quand un enfant ne ressemble pas à son Père, les gens regardent et disent c'est bizarre. Est-ce que c'est vraiment son enfant? Oui, nous devons ressembler à notre Père car nous avons l'ADN de Dieu en nous. Il nous a engendrés par le Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau. Père éternel Dieu, nous te prions ce soir de pardonner toutes les personnes qui nous ont meurtris, toutes les personnes qui nous ont blessés, toutes les personnes qui nous ont manifesté et continuent à nous manifester de la méchanceté gratuitement, des personnes qui nous ont trahis, qu'on a aidé même au travail, on les a accueillis quand ils sont arrivés au travail, ils ne savaient rien faire. On leur a montré certaines tâches au travail. Mais aujourd'hui, ces personnes-là se tournent contre nous au travail. Montent même les chefs contre nous. Nous te prions de les pardonner et de nous donner aussi un cœur capable de les pardonner. Père éternel Dieu, ta parole nous exhorte. Si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Aide-nous, Père éternel Dieu, à mettre cette parole en pratique, à être en paix avec tout le monde. Aide-nous, le roi de gloire, Papa.
Aide-nous, Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Dieu plein d'amour, Papa. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh, le roi de gloire, donne-nous la capacité de pardonner. Christ est sur la croix, il avait la capacité de pardonner. Donne-nous aussi cette capacité-là. Nous voulons ressembler à Christ, non seulement dans la manifestation de la puissance, non seulement dans l'onction, mais nous voulons ressembler à Christ aussi en ce qui concerne le pardon. Oui, Diacre Étienne avait manifesté cette nature de Christ en pardonnant ce qu'il est lapidé. Nous voulons nous aussi manifester la nature de Christ en pardonnant ce qui nous lapide, ce qui salisse notre réputation, ce qui nous attaque, ce qui, Père éternel, Dieu nous manifeste de la méchanceté gratuitement, que ce soit au travail, que ce soit dans nos familles, que ce soit là où nous habitons, que ce soit dans nos cercles d'amis, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander à notre Dieu de nous remplir de son Esprit Saint. Nous avons besoin de son Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le seul qui peut te consoler par rapport à tout ce que tu as subi. Le Saint-Esprit, c'est le seul qui peut te donner la capacité de prier tel que Dieu le veut. Le Saint-Esprit, c'est le seul qui nous aide dans tous les domaines de nos vies, que ce soit intellectuellement, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, mentalement. Commence à demander maintenant que Dieu te remplisse de son Esprit Saint. Si le Saint-Esprit a été éteint par rapport à ton attitude, par rapport à nos comportements, par rapport à nos actes, nos caractères, nous allons prier afin que le Saint-Esprit soit réactivé en nous. Que le Saint-Esprit soit réactivé en nous. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous avons besoin de toi. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, mon Dieu, mon roi. Remplis-nous de ton Esprit Saint. L'Esprit supérieur. L'Esprit de la sagesse et de l'intelligence. L'Esprit de discernement. Père éternel, Dieu, remplis-nous. Le roi des gloires, Papa, remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, mon Dieu, mon roi. Remplis-nous de ton Esprit Saint. L'Esprit supérieur. L'Esprit de la sagesse et de l'intelligence. Saint-Esprit, donne à chacun de nous la sagesse et l'intelligence qui viennent là-haut. Oh, l'Esprit de Dieu vivant, donne à chacun de nous la sagesse et l'intelligence qui viennent là-haut. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Agis en nous, Saint-Esprit. Agis en nous, l'Esprit de Dieu vivant. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Agis en nous. L'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit supérieur. Saint-Esprit, tu sondes nos cœurs et nos reins. Tu sais ce qui nous attriste. Console-nous. Tu sais ce qui nous préoccupe, ce qui nous inquiète. Rassure-nous. Communique-nous l'assurance en Dieu dans nos cœurs. Saint-Esprit, communique-nous l'assurance en Dieu dans nos cœurs.
Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Là où la paix nous manque, Saint-Esprit apaise nos cœurs. Oh, l'Esprit de Dieu vivant apaise nos cœurs. Saint-Esprit apaise nos cœurs. L'Esprit de Dieu vivant apaise nos cœurs. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Change-nous. Change nos cœurs. Transforme-nous. Change nos caractères. Saint-Esprit, renouvelle notre intelligence. Saint-Esprit, renouvelle nos pensées. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Afin que l'Esprit de Dieu puisse bannir en nous l'incrédulité. L'incrédulité se manifeste par la peur sous toutes ses formes. Le stress, c'est la peur. L'anxiété, c'est une forme de peur. L'inquiétude aussi, c'est une forme de peur. La crainte, c'est une forme de peur. Nous allons prier que le Saint-Esprit puisse bannir la peur en nous. La peur n'éloigne pas les dangers. Mais s'il y a quelqu'un qui sait bien utiliser la peur, c'est l'ennemi. La peur n'éloigne pas les dangers, mais la peur anéantit ta foi. Et la parole de Dieu nous dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne peut obtenir quelque chose auprès de Dieu. Jésus-Christ lui-même, Dieu sur terre, il disait aux gens, ta foi t'a sauvé. Si tu crois, tu verras la gloire. La foi intervient dans notre relation avec Dieu. Tu vas prier afin que la peur soit bannie en toi. Que le Saint-Esprit puisse bannir la peur en toi. Commence à prier, mes bien-aimés. Toi-même, tu connais dans quel domaine de ta vie la peur agit. Toi-même, tu connais la peur. Dans quoi la peur t'a conseillé. La peur est un mauvais conseiller. Beaucoup de gens ont commis des erreurs irréparables à cause de la peur. La peur de ne pas se marier. Ils ont accepté de faire des enfants hors mariage. La peur de ne pas avoir les papiers. Ils ont accepté de coucher avec des hommes pour avoir les papiers. La peur de ne pas obtenir ce travail. Ils ont accepté de mentir. La peur, c'est un mauvais conseiller. Tu vas prier afin que le Saint-Esprit puisse bannir la peur en toi. Alléluia. Il est écrit 365 fois dans la Bible, ne crains rien, n'aie pas peur. C'est-à-dire tous les jours, tu dois prendre ton comprimé de n'aie pas peur, ton comprimé contre la peur. Commence à les confesser dans ton cœur. Je n'aurai plus peur de telles choses. Je n'aurai plus peur de finir ma vie tout seul. Je n'aurai plus peur de perdre cet emploi. Je n'aurai plus peur de telles maladies. Quel que soit ce que les médecins disent, la peur ne doit pas te guider. La peur ne doit pas anéantir ta foi. Chasse la peur en toi. Domine sur la peur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Personne
Jésus-Christ partait, il a dit à ses disciples, je vous laisse ma paix. Jésus-Christ qui était capable d'opérer des grands miracles, que ce soit financier, que ce soit la guérison, qui avait une onction illimitée. Il ne leur a pas dit, je vous laisse mon onction, je vous laisse l'argent, je vous laisse de l'or. Non, il leur a dit, je vous laisse ma paix. Il savait que sans la paix, nous sommes nuls. L'argent ne peut pas donner la paix. Il y a des gens qui sont riches mais qui n'ont pas la paix. Il y a des gens qui croient que les jours où je vais me marier, j'aurai la paix. Mais il y a plein de mariés qui n'ont pas la paix. Il y a des gens qui croient que les jours où je vais avoir des enfants, j'aurai la paix. Il y a des gens qui ont des enfants mais qui n'ont pas la paix. Il y a des gens qui disent, les jours où je vais sortir du chômage, j'aurai la paix. Mais il y a des gens qui travaillent mais qui n'ont pas la paix, qui cherchent comment sortir de ce travail-là, comment démissionner. La paix que Dieu nous donne, il dit lui-même, cette paix que le monde ne peut jamais nous donner. Le travail, l'argent, l'or, la fortune, les finances, le mariage, les enfants, ce n'est pas pour le ciel, c'est dans le monde. Mais toutes ces choses ne peuvent pas nous donner la paix. Tu vas dire à Dieu maintenant, je vais profiter de cette paix que tu m'as laissée. Je vais entrer dans ton repos, que je ne puisse plus m'inquiéter pour certaines choses, que ta paix puisse m'envahir, que ta paix remplisse mon cœur, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Commence à prier mes bien-aimés, commençons à prier mes bien-aimés. Oh Seigneur Père éternel Dieu, je vais continuellement expérimenter ta paix, même si le diable vient pour nous accuser, même si le diable vient pour nous montrer des difficultés, que personne ne puisse nous voler la paix. Cette paix que tu nous as accordée, toi, ô Père éternel Dieu, que ta paix envahisse nos cœurs, que ta paix remplisse nos maisons, que nous puissions être des transporteurs de ta paix partout où nous allons. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Père éternel Dieu, que nous puissions expérimenter ta paix, que ta paix soit réelle en nous, que ta paix soit réelle dans nos maisons, que ta paix soit réelle dans cette église. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que rien, plus rien ne puisse te voler ta paix. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, la pluie de ton onction descend. La pluie de ton onction descend. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, la pluie de ton onction descend. La pluie de ton onction descend. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. La pluie de ton onction descend. La pluie de ton onction. Père éternel Dieu, que ta paix soit une réalité que nous expérimentons. Chacun de nous, par rapport à notre avenir, que ta paix soit une réalité pour chacun de nous. Par rapport à nos enfants, l'avenir de nos enfants, que ta paix soit une réalité. Par rapport aux études, que ta paix soit une réalité. Par rapport à nos emplois, à la sécurité de l'emploi, que ta paix soit une réalité pour nous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions entrer dans ta paix, Seigneur. Que nous puissions entrer dans ta paix, Père éternel Dieu. Que nous soyons des distributeurs, des transporteurs de ta paix que tu nous as laissé dans nos cœurs. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions être des témoins de Christ, pour que nous puissions manifester la nature de Christ en nous. Pour la première fois qu'on a mentionné le mot chrétien, c'était à Antioche. C'est parce qu'on a vu ces disciples-là.
ils manifestaient la nature de Christ. Ils manifestaient Christ à travers leur comportement, à travers leurs attitudes, à travers leurs réactions et actions, à travers leur caractère, ils manifestaient Christ. C'est pour ça que les gens du monde ont dit, ils sont comme Christ, ils sont chrétiens. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de manifester, de pouvoir t'aider à manifester la nature de Christ. Que Dieu t'aide, que le Saint-Esprit puisse t'aider à incarner Christ dans tout ce que tu fais. Dans ton langage, tes expressions, que tu puisses manifester Christ. Dans tes réactions et tes actions, que tu puisses manifester Christ. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit en famille, que ce soit avec tes amis, avec ton voisinage. Que tu puisses manifester Christ. Qu'on puisse voir Christ en toi. Au nom de Jésus-Christ. Plus de discernement de ta voix.
Seigneur. Donne-nous ton discernement, le roi des gloires, Papa. Nous avons besoin d'avoir ton discernement, Seigneur. Saint-Esprit, communique-nous encore davantage la nature de Christ. Aide-nous, Saint-Esprit, à manifester encore davantage la nature de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mais bien-aimés, quand nous regardons la vie de Jésus-Christ à travers les évangiles, nous verrons que c'était quelqu'un qui faisait régulièrement des choses. Il enseignait beaucoup, il priait aussi beaucoup. La parole de Dieu nous dit que le matin, très tôt, avant même que le soleil puisse apparaître, Christ sortait pour aller prier. Bien-aimé, tu ne peux pas être vainqueur. Manifester Christ dans le succès, dans la réussite, dans l'autorité devant le monde des ténèbres, si tu n'as pas une vie de prière. Vous verrez que la chose que le diable attaque plus, c'est notre vie de prière. C'est notre vie de prière qui soutient même notre foi. C'est notre vie de prière qui soutient même notre courage. Sans la vie de prière, mes bien-aimés, tu remarqueras que petit à petit, il y a des choses qui vont t'arriver dans ta vie. C'est dans la prière que nous sommes fortifiés. C'est dans la prière que nous avons de plus en plus l'autorité. Commence à prier pour ta vie de prière. Toi-même, tu sais quel est le niveau de ta vie de prière. Commence à prier pour ta vie de prière. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il est écrit: chacun rendra compte selon ses œuvres devant l'Éternel.
Aucune de nos œuvres n'échappe au regard de Dieu. La parole de Dieu nous dit que son regard est sur la terre, voyant tout ce que le Fils et Fille des hommes font. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu vas prier. Tu vas prier que Dieu t'aide à ne plus faire des choses pour te plaire à toi-même, ni pour plaire aux gens, mais faire les choses pour plaire à Dieu. Que chaque chose que tu fais, que tu sois sûr que ça plaît à Dieu. Commence à prier dans ce sens-là, s'il vous plaît. Je vais te plaire. Dans ma marche, je vais te plaire. Dans les paroles qui sortent de ma bouche, je vais te plaire. Dans mes émotions, mes sentiments, je vais te plaire. Saint-Esprit, aide-moi à plaire à Dieu. Aide-moi à plaire à Dieu. Peu importe la situation, peu importe ce que je peux subir, ce que je peux vivre. Aide-moi, Saint-Esprit, à plaire à Dieu. Saint-Esprit, aide-moi à marcher pour plaire à Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit au travail, que je puisse te plaire, Seigneur. Que ce soit au cercle d'amis, que ce soit à l'université, que ce soit au lycée, que ce soit avec les voisinages, que je puisse te plaire, Père éternel Dieu. Que je puisse te plaire, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Près toi et mon esprit, en moi te cherche. Toi seul, toi seul est le désir de mon cœur et je prie pour toi, mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je prie pour t'adorer. J'entends mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. On va lire Luc 12, du 16e verset jusqu'au 21e verset. J'aimerais bien qu'on puisse le lire ensemble. Luc 12, 16 au 21. Luc chapitre 12, du verset 16 au verset 21. À mon signal, on lit tous ensemble. 1, 2, 3. Et il leur dit cette parabole. Le terre d'un homme riche avait beaucoup à rapporter, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Bien-aimés, dans ces passages,
nous pouvons nous retrouver tous là quand nous avons eu des projets. Ça ne parle pas seulement de la richesse, de l'argent, mais quand nous avons un sentiment qu'on a concrétisé tout ce qu'on avait comme objectif, on a concrétisé, réalisé tout ce qu'on avait comme projet, et nous ne mettons pas Dieu à sa place. Tout projet que tu peux faire dans la vie, si tu ne réserves pas une place pour Dieu, sache que ça sera un échec. Il y en a qui cherchent à monter même au travail, qui cherchent à avoir des grands titres, mais pour eux-mêmes. Si tu n'es pas riche pour Dieu, malheur à toi. Si tu n'es pas un grand pour Dieu, malheur à toi. Si tu n'es pas le plus intelligent homme sur la terre pour Dieu, malheur à toi. Bien-aimé, j'aimerais bien qu'à travers ces passages, nous puissions avoir un temps de réflexion, un temps d'échange avec notre Père qui est dans les cieux. Parce que les hommes peuvent voir nos apparences, mais la parole de Dieu nous dit, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu voit dans nos cœurs toutes ces choses derrière lesquelles nous courons. Les diplômes, les projets, les titres, les capacités, les qualifications. Est-ce que nous pensons à Dieu? Est-ce que Dieu a une place dans ces projets-là? Et chacun de nous, par rapport à la réponse que tu auras, tu commences à parler à Dieu. Que ton cœur parle à Dieu. Au-delà de nos mots, Dieu écoute la prière de nos cœurs, même sans mots audibles. Que ton cœur parle à Dieu avec sincérité. Oui, le mariage c'est bien. Mais est-ce que tu veux te marier pour Dieu ou pour toi-même? Oui, les enfants c'est bien. Est-ce que tu veux avoir des enfants pour Dieu ou pour toi-même? Oui, nous courons derrière la reconnaissance. On veut qu'on puisse nous reconnaître comme le meilleur, comme le plus intelligent, comme des grands prédicateurs, comme des grands prophètes. Mais est-ce que c'est pour Dieu que nous le voulons ou pour nous-mêmes? Que chacun de nous, par rapport à sa réponse, et en se référant de ces passages bibliques de Luc 12, 16 à 21, que ton cœur parle à Dieu avec sincérité, avec honnêteté et avec lucidité.
a donné, nous a laissé à chaque enfant de Dieu, c'est l'onction de guérison. Nous allons prier pour que Dieu puisse guérir non seulement ceux qui sont malades au milieu de nous ce soir, ceux qui souffrent dans leur corps, mais qu'il puisse guérir aussi ceux qui sont malades dans nos familles, ceux qui sont malades dans notre entourage. Qu'il puisse guérir aussi ceux qui sont malades parmi ces brebis de cette église qui sont absents ce soir. Que la main puissante de notre Dieu qui n'est pas courte puisse se déployer, s'étendre, les toucher et les guérir. Prions s'il vous plaît. La pluie de guérison, ta pluie de guérison dans nos familles, dans nos maisons. Répands ta pluie de guérison sur chacune de tes brebis de cette assemblée, Jésus-Christ, le soleil de la vie à Clermont-Ferrand. Répands ta pluie de guérison sur chaque membre de nos familles biologiques qui est malade, sur notre entourage, les gens qui sont malades parmi notre entourage. Répands ta pluie de guérison, Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Il a accompli ta destinée sur la croix. Beaucoup nous croyons que quand nous prions, notre prière crée des choses. Beaucoup nous croyons que quand nous prions, c'est notre prière qui pousse Dieu à faire des choses pour nous. Beaucoup nous croyons que c'est à cause de la prière que nous recevons des choses auprès de notre Dieu. Alors qu'il a dit sur la croix, tout est accompli. Ta prière te fait rentrer dans ce que Dieu t'a déjà accordé. Ta prière te fait rentrer dans ce que Dieu a déjà établi, accompli pour toi. Ta prière te rend conscient de ce que tu as déjà reçu en Christ. Tu vas prier pour que Dieu te rende conscient de toutes les choses que tu as déjà reçues en Christ. Tu vas prier pour que Dieu puisse te faire entrer dans ce qu'il a déjà établi pour toi. Commençons à prier, s'il vous plaît. J'attendrai jusqu'à ce que
Nous allons prier, mes bien-aimés, pour tous les célibataires dans notre communauté. Dieu dans le mariage que lui-même il avait déjà préparé d'avance pour eux. Dans Ephésiens 2:10, il est écrit: nous avons été créés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous puissions les pratiquer. Mes bien-aimés, nous allons prier pour tous les célibataires. Que Dieu les fasse entrer dans le mariage que lui-même il avait déjà préparé d'avance pour eux. Que Dieu les fasse rencontrer des personnes que lui-même il les avait destinées. Prions s'il vous plaît dans ce sens-là. Père éternel Dieu, je viens te recommander tous les célibataires qui sont dans cette église. Nous ne comptons pas sur des moyens humains. Nous ne comptons même pas sur la chance, ni sur les forcings pour que les célibataires de cette communauté puissent entrer au mariage. C'est toi qui as créé et institutionnalisé les mariages. Je te présente tous les célibataires qui sont dans cette église. Père éternel Dieu, que toi tu les fasses entrer dans le mariage que toi tu avais préparé d'avance pour eux. Que toi Seigneur Dieu de gloire Papa, tu les fasses entrer dans le mariage que toi-même tu avais préparé d'avance pour eux. Que toi seul tu puisses préparer des rencontres avec des personnes que toi tu les as destinées. Au nom de Jésus-Christ, que toi tu donnes les discernements pour qu'ils puissent savoir s'ils sont devant la bonne personne. Pour qu'ils puissent savoir s'ils sont avec la bonne personne. Que toi tu donnes les discernements et la sagesse à tous les célibataires de cette église. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Devant Dieu qui sont dans cette église, afin que Dieu puisse leur accorder sa paix, afin que Dieu puisse encore les unir davantage, afin que Dieu mette l'unité, la compréhension, la communication dans ces couples mariés légalement devant Dieu dans cette église. Prions s'il vous plaît. Seigneur Père éternel Dieu, ta parole nous dit que nul ne sépare ce que toi, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, notre Père Céleste, tu as uni. J'ai prié pour tous les couples qui sont dans cette église, même pour les couples représentés dans ton église, que toi tu préserves ces couples, que l'unité soit dans ces couples. Je refuse les divorces dans cette église. Je refuse les divorces dans cette église. J'aimerais bien, à la fin de ma vie, que je puisse dire, j'ai été leader d'une communauté qui n'a connu aucun divorce. Accorde-nous cela, Père éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Accorde l'unité, que toi tu puisses encore davantage unir, que toi tu répandes dans les couples la compréhension, la complicité, l'amour, la joie, la paix, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
d'un boulot stable. Dieu ne peut pas te donner un travail qui va t'empêcher de le servir. Dieu ne peut pas te donner un travail qui va tuer ta vie de prière parce que tellement que tu te fatigues, tu n'as plus de vie de prière. Nous allons prier pour ceux qui sont au chômage, que Dieu accorde un travail décent, un travail stable qui va leur permettre de servir Dieu aussi, qui va leur permettre d'avoir un temps avec Dieu, un temps de prière, un temps de méditation. Nous allons prier aussi pour ceux qui ont des travails temporaires, pour ceux qui sont des contractuels, pour ceux qui ont des contrats CDD à durée déterminée. Que Dieu accorde des contrats à durée indéterminée. Que Dieu accorde des promotions. Parce qu'il est le Dieu capable. Commençons à prier dans ce sens-là, s'il vous plaît. Afin que la victoire que Christ a accomplie sur la croix soit notre partage dans tous les combats que nous avons, dans toutes les luttes que nous avons. Qu'il nous donne la victoire sur les péchés qui nous fait tomber à chaque fois. Qu'il nous donne la victoire sur nos mauvais comportements, nos mauvais caractères. Qu'il nous donne la victoire sur la peur. La victoire qu'il a accomplie, que ça soit notre partage à nous aussi. Prions s'il vous plaît. La victoire sur la division, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur les célibats, la victoire sur la victoire sur la stérilité, la victoire sur la peur, la victoire sur toutes les mauvaises choses, la victoire sur le monde des ténèbres, la victoire sur les démons, la victoire sur la sorcellerie familiale. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous voulons manifester ta victoire, que ta victoire soit notre partage. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, la victoire sur les blocages, la victoire sur l'opposition, la victoire sur l'adversité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, la victoire sur les maladies, la victoire sur des accidents. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si tu déchirais les cieux, Yahweh, si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux, Yahweh, si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux, Yahweh, si tu déchirais, si tu déchirais, si tu déchirais les cieux, Yahweh, si tu déchirais les cieux, si Que tu des fois, déchirais les cieux, on donne le micro à deux personnes qui vont élever la voix pour prier par rapport à tout ce que nous avons demandé à Dieu durant cette réunion de prière. Deux voix volontaires, deux volontaires. Levez seulement la main, demandez le micro.
soir, tu nous as réunis dans ce lieu, Père éternel, afin de te glorifier. Tu as écouté nos doléances, tu as écouté nos prières, tu as écouté nos souhaits, Père éternel. Nous te disons merci. Nous sommes convaincus ce soir que tu as exaucé nos prières. Je prie, Père éternel, pour la vie de tout chacun ici présent, même ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, Père éternel, que tu veilles toujours sur nous. Fais du bien à chacun de tes enfants, Père éternel, que personne ne puisse manquer à l'appel. Seigneur, aide-nous à grandir dans la foi. Seigneur, aide-nous à grandir dans la foi. Ouvre les portes spirituelles pour chacun d'entre nous. Aide-nous à entrer dans notre destinée. Là, il y avait les faiblesses, Père éternel. Toi-même, aide-nous à grandir, Père éternel. Élève-nous, Père éternel, dans tous les compartiments de notre vie, afin que, Père éternel, pour le plus savoir que nous aurons un Dieu puissant. Seigneur, marque-nous de ton sceau, quels que soient les endroits où nous irons, Père éternel, afin que nous soyons distingués des autres. Seigneur, sois notre guide, sois notre bouclier, sois notre rédempteur. Ouvre des portes, Père éternel. Seigneur, soigne les blessures, soigne les cœurs, soigne tous ceux et celles qui avaient des souffrances, Père éternel. Ce soir, Père éternel, que tout chacun soit débarrassé de tout cela, afin que nous puissions entrer, Père éternel, dans une nouvelle saison avec toi. Soit avec nos familles, soit avec nos proches. Glorifie ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Seigneur, bénis la vie de tout chacun d'entre nous. Sois avec nous, que nous soyons toujours victorieux, dans le nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une personne encore. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de vie, celui en qui nous nous reconnaissons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne nous reconnaissons en aucun autre homme, Seigneur Jésus, toi qui es le source de la vie. Ce soir, nous sommes réunis devant toi parce que nous croyons que tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, car tu nous donnes encore le souffle de vie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que avoir le souffle de vie n'est rien d'anodin, n'est rien d'automatique, n'est rien de mécanique, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand nous voyons que nous n'avons aucune facture à payer, nous n'avons rien à faire, Seigneur Jésus. La décision de dormir, Seigneur, nous appartient, mais se réveiller, Seigneur Jésus, cette décision t'appartient, Seigneur Amen. Jésus. Nous te bénissons, le roi de gloire, Seigneur. Béni sois-tu pour la force que tu nous donnes à chacun de nous, Alléluia. d'user de notre temps, Seigneur, pour t'adorer, pour te célébrer, Seigneur, en toute reconnaissance de ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Venir dans ta présence, Seigneur, pour certains, c'est une lutte, c'est une bataille, Seigneur Jésus. Mais nous, tu nous as permis, tu nous as donné la force de remporter cette bataille, Seigneur. Amen. Afin d'être présent Alléluia. dans ta maison, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Béni sois-tu, Merci, Seigneur, car Seigneur chaque Jésus-Christ. matin, Seigneur, tu renouvelles tes forces en nous, Seigneur Jésus. Tu renouvelles nos forces, tu renouvelles nos pensées, Seigneur Jésus. Tu nous donnes, Seigneur, les moyens dont nous avons besoin pour rencontrer tous les challenges, Seigneur, que nous aurons tout au long de cette journée. Nous te disons merci. Béni sois-tu, Seigneur, que ces moments que nous passons, Seigneur Jésus, ne soient pas des moments, Seigneur Jésus, banals pour nous, mais soient des moments, Seigneur, où nous grandissons spirituellement, Seigneur Jésus, où nous grandissons davantage dans ta présence au nom puissant de Christ Nazareth, Père. Qu'au sortir de cette présence, Seigneur Jésus, pour que nous ne sortions point totalement de ta présence, mais que nous soyons en toi, Seigneur. Amen. Que nous fassions un pas davantage vers toi au nom puissant de Christ Nazareth, Père. Notre désir, c'est de nous rapprocher de toi, Seigneur Jésus. Le monde, Seigneur Jésus, les activités de ce monde, toutes les occupations, Seigneur, ont pour objectif de nous retirer de ta présence, Seigneur, mais nous voulons lutter contre cela, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin d'avoir toujours la victoire. Nous croyons que tu nous as donné la victoire à la croix de Golgotha, Seigneur Jésus. En coulant tout acte dans les ordonnances nous condamnait, nous te disons merci. Gloire et honneur te reviennent, Seigneur Jésus. Nos frères et ceux qui ne sont pas présents au milieu de nous, nous te les recommandons en tes creux de tes mains, Seigneur Jésus. Béni sois-tu pour tous les sujets de prière qui sont montés vers toi, Seigneur Jésus. Malgré notre faible foi, Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en ta grâce, en ton amour, pas parce que nous sommes saints, pas parce que nous avons une foi excellente, Seigneur, mais parce que, Seigneur Jésus, nous obéissons à ta parole, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, car en ton nom nous avons prié, en ton nom nous croyons, nous avons les ossements au nom puissant de Jésus. Gloire et honneur te reviennent, Seigneur. Amen. Amen, amen. Alléluia.
Nous allons remercier notre Dieu. Mais avant de remercier, j'aimerais bien nous encourager et prier avec foi. Vous savez, ça m'arrive des fois, je viens de prier pour une douleur. La douleur n'est pas finie, mais je ne vais pas insister à prier pour ça. Pour moi, j'ai prié, Dieu m'a écouté, je mets ma foi même sur la douleur continue. Même en ce qui concerne le combat spirituel, chasser les démons. Ça sert, beaucoup croient que c'est à force d'insister. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non. Ça m'arrive. Des fois, là où je suis, je dors tout seul. Tu sens une présence. Tu sens des bruits, ça arrive comme ça. Tu es en train de dormir. Je n'interromps pas mon sommeil, je me réveille, je commence à prier toute la nuit. Non. J'ai dit au nom de Jésus, je me couvre avec ma couette, je dors. Continuez à faire vos bruits là, mais je sais que vous n'allez pas me toucher. Alléluia. Je crois que dès que j'ai dit au nom de Jésus une seule fois, c'est bon. Même si vous faites de vous, même si j'attends encore des bourdonnements sur mon toit, je m'en fous, je me couvre et je dors. Je mets même des louanges sur mon portable et je dors. Je sais que j'ai déjà fait appel à Jésus. Alléluia. La foi, ce n'est pas voir pour croire, mais c'est croire pour voir. J'ai prié, la douleur est là, mais moi je crois que je suis guéri. J'ai dit au nom de Jésus, ça continue à bouger, mais moi pour moi, je vous ai déjà chassé, vous finirez par partir. Moi, l'essentiel pour moi, j'ai fait appel à Jésus. Le reste, c'est à Jésus de remplir son contrat. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous croyons que tout ce que nous avons demandé à Dieu ce soir, nous l'avons reçu, lèvons-nous et commençons à remercier Dieu. Et le pasteur Désiré va clôturer cette soirée. La Bible déclare, mon peuple me priera, il partira, il m'invoquera et je l'exaucerai. Nous croyons en cette parole parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui nous donne encore l'assurance de savoir que Dieu nous a Seigneur pour ta volonté manifeste. Ce qui était plus important, c'est de nous permettre d'être devant toi. Et ce que nous avons pu demander, notre Dieu n'est pas venu de nous, mais cela a été inspiré par ton Esprit Saint qui nous habite. Père, nous croyons, notre Dieu, que cette assemblée Jésus-Christ, soleil de la vie, c'est ta maison. C'est notre lieu d'adoration. Quand nous t'élevons en ces lieux, notre Dieu, tu te mets à ta place et tu nous attires vers toi. Père, je sais, notre Dieu, que chaque parole qu'a prononcée mon frère et ma soeur a trouvé grâce auprès de toi. Père, nous voulons, notre Dieu, nous cacher auprès de toi, être à l'ombre de tes ailes, où le soleil ne nous frappera pas, où aucun être ne pourra nous troubler. Nous voulons demeurer, notre Dieu, dans ta présence. Donne que, Père éternel, comme nous t'avons prié, que nous puissions devenir, notre Dieu, des hommes et des femmes de prière. Croire que ce que nous disons, nous ne le disons pas à un homme, mais au Créateur que tu es. Père, soutiens-nous, notre Dieu. Fais-nous du bien. Accorde-nous encore tes faveurs, tes grâces. Merci, Seigneur de gloire, pour ce que tu as fait.
Parce que nous savons, notre Dieu, que nous ne rentrons pas les mains réduits. Quelque chose s'est accompli dans nos vies. Et même nos familles, notre Dieu, ont été visitées. Nos frères et sœurs qui n'ont pas pu nous atteindre ce soir ont été visités. Nous savons, notre Dieu, que tu es un Dieu fidèle. Père, merci. Bénis cette soirée. Bénis notre chemin de retour. Et permets, notre Dieu, que notre journée de demain soit encore une journée réussie avec toi. Que nous puissions être sous ta protection. Parce que tu es celui qui nous garde. Va au devant comme un défenseur et demeure derrière comme un protecteur. Si l'ennemi viendra comme un fleuve dans nos vies, pendant notre sommeil, que ton Esprit Saint le mette en fuite au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi n'aura pas d'impact dans nos vies au nom de Jésus. Père, nous prions pour que nous puissions garder la foi, car ta parole nous dit, tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Et nous voulons être de ceux-là. Bénis cette assemblée, notre Dieu, numériquement comme spirituellement, financièrement comme matériellement. Que les gens qui nous entourent, qui nous voient de loin au loin, qui nous observent, remarquent que nous avons un Dieu puissant. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Nous partons, Seigneur, mais nous ne quittons pas ta présence. Que la gloire te revienne aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ces prières. Amen.